gelé d'un bateau à quai. Regardant l'écume pour ne pas penser, rêver. Terre de fourmis qui court dans le bruit, dans la nuit noire. Ça ressemble à la vie infernale, aux hélicoptères quand ça tourne mal. L'inspiration, c'est quelque chose de très furtif qui est directement provoqué par, enfin, je ne peux parler que pour moi, mais provoqué par le travail que je fais avec mon instrument, notamment en travaillant d'autres répertoires que le mien. Et ça donne une matière première, ça donne des outils pour travailler sa propre matière première qui est sa sensibilité. L'inspiration, c'est très furtif, et une fois que l'idée est arrivée, le plus difficile commence, c'est la mettre en forme. Ça, c'est l'inspiration concernant la composition à proprement parler. Quant au texte, là, il s'agit évidemment du vécu, de la relation qu'on a avec les autres, avec son environnement, avec son parcours. Et là, c'est quelque chose de beaucoup moins définissable que l'inspiration concernant la musique. Le sentiment de faire de la musique qu'on aime, en fait, c'est ça qui est bien, c'est que Philippe, il fait une musique qu'on adore tous jouer, qui fait partie de nos valeurs, quoi. La musique brésilienne, ou même le mélange que nous, on peut en faire ici, qui est d'autant plus intéressant, c'est nous, on va le jouer aussi avec notre façon de français et d'apercevoir cette musique, et en fait de faire un mélange à notre sauce qui fait que on arrive à un produit, voilà, c'est de la bossa nova enregistrée en France, quoi. Ouais, c'est ça. En plus, avec la personnalité de chacun qui est pas négligeable, quoi. Voilà, quoi, c'est de la musique à tendance brésilienne, on peut dire. Maintenant, c'est pas de la musique brésilienne. Non. On sait qu'on a fait la musique de Philippe, et avec nos capacités à nous d'aborder ces styles différents et de le faire à notre sauce. Ce qu'on est, à mon avis, assez bien arrivé à faire. Ouais, carrément. Donc, même moi, au niveau du son, c'est pareil, ça a été vraiment une partie, je l'ai traité comme de la pop. Oui, assez. Voilà, j'ai pas essayé de faire de la musique brésilienne pour faire des mixages brésiliens, tout ça. J'en ai même pas tenu compte, hein. On a juste fait de la pop, quoi. Et donc, ce qui fait que... quelqu'un comme Fabien Movici, le batteur qui a joué dans cet album, lui disait « Ah, ça me rappelle un peu Lénine, le fameux chanteur brésilien, justement. Ah, ça me ferait bien faire un peu des trucs dans cet esprit, une batterie assez simple, assez pop, assez... mais qui tourne quand même, qui est quand même dans l'esprit sud, disons. De toute façon, le côté brésilien, il est là, quoi qu'il arrive. Voilà. Dans les accords, dans les machins. Bien sûr, dans l'harmonie. Donc ça, c'est un truc qu'on n'aurait pas pu perdre, même qu'on le traite de n'importe quelle façon. Et dans la chaleur de la voix. Ouais. Je trouve que c'est vraiment un artiste qui a aussi un regard très précis sur le son qu'il a envie de donner. J'ai eu la chance d'écouter les premières maquettes de cet album, il y a pas mal de temps maintenant. Et au fur et à mesure, Philippe m'envoyait ses maquettes, ses définitives, et puis ses remixes, et il retravaillait dessus. Et à chaque fois, il a bonifié son travail. On peut toujours être amené à tourner en rond, à faire de l'onanisme musical à un moment donné. Et c'est ce que j'avais un peu peur par rapport à lui. Et il se trouve qu'il n'est pas tombé dans ce travers. Il a réussi à bonifier son travail. Et le résultat maintenant, eh bien, est à la hauteur de ce qu'il avait en tête dès le départ. Et puis c'est surtout pour moi un artiste qui est très très fin dans sa manière de voir les choses. Il arrive bon moment. On a besoin de touches positives, de musique brésilienne comme ça, parce que Philippe suivait les joues de nord au sud du pays, il n'y a pas que choisi. Donc c'est incroyable, parce que lui, il arrive à jouer des bossa nova, des congos, des maracatu, donc il fait vraiment le Brésil, tout le Brésil. Il parle brésilien comme moi, c'est vraiment incroyable. Des harmonies édifiantes, des harmonies terribles, superbes, quoi. J'adore, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup et voilà, que je tiens beaucoup. Voilà. Son univers, moi je viens plutôt du jazz, lui c'est de la chanson française, mais vraiment avec des consonances
des couleurs jazz, jouées aussi par des musiciens de jazz. Assis au bord d'un ruisseau, on pouvait voir des bateaux qui s'en allaient. Et s'il était trop tôt, on pouvait rêver. Assis au bord d'un ruisseau, on pouvait voir des bateaux qui s'en allaient. Et s'il était trop tôt, on pouvait rêver. Alors effectivement, je ne suis pas dans la logique qui consiste à accompagner ma voix par de la musique. Ce n'est pas ma démarche, même si au final c'est de la chanson et c'est présenté comme tel. Je trouve très important que la voix soit sur le même plan que les autres instruments. Pour moi, le chant, c'est un instrument, au même titre que la guitare ou une batterie ou un saxophone. J'essaie de faire en sorte que la voix ne soit pas soit présente évidemment, mais ne soit pas omniprésente. Par exemple, dans la plupart des morceaux de cet album, il y a ce qu'on appelle en jazz des chorus, des improvisations. Alors il ne s'agit pas d'improviser pour épater la galerie, mais il s'agit de provoquer par le fait qu'un autre musicien du groupe prenne la parole et s'exprime. Donc il s'agit de créer une respiration dans le morceau et surtout de partager l'espace. C'est un peu comme si on faisait un duo finalement. Je chante, je raconte une histoire avec des mots et un autre musicien du groupe ou moi-même avec la guitare prend la parole à son tour et raconte un peu une autre histoire à l'intérieur de cette histoire avec ses propres mots, j'allais dire, en tout cas avec ses propres notes. Il aborde son expérience de musicien depuis des années de l'autre bout du monde avec un vrai patrimoine de la chanson française. C'est-à-dire qu'il a quand même ce souci de la composition et de l'écriture à la française tout en mettant cette note d'élégance à la brésilienne. Et c'est ce qui fait la force de Philippe Ferrier. Bah, Philippe, voilà, on aimerait bien en voir beaucoup plus souvent des chanteurs français comme lui. Donc voilà, moi c'est tout ce que j'aime, c'est quelqu'un qui évidemment connaît la musique, c'est un instrumentiste, il est chanteur et bon instrumentiste. Ce qui manque à beaucoup de chanteurs français, donc pour une fois qu'on en a un, on est très contents. Et non, c'est un super guitariste, un super chanteur qui met un climat d'enfer quand il chante, il y a déjà un son. Et voilà quoi, donc puis c'est quelqu'un de charmant en dehors de ça, donc humainement ça fait longtemps qu'on le connaît déjà. Ah bah oui, super. On s'est jamais lâché depuis, ça fait quoi, 15 ans? Oui, c'est ça.